Bien-aimé, bonsoir au nom de Jésus-Christ. Nous allons, comme chaque dimanche d'ailleurs, nous entretenir encore autour de la parole de Dieu. Et cette fois, j'aimerais pas juste apporter un message, mais apporter le message de l'heure, ce qui doit être dit et redit, si possible, dans toutes les assemblées au monde. L'insistance doit être mise désormais sur ce point. Nous ne pouvons plus vivre cette vie chrétienne ou notre vie chrétienne en ignorant cet événement majeur qui est sur le point d'arriver sur la terre. Amen. De quoi est-ce que je parle? Bien, mais je ne parle pas de la crise économique, des guerres, des tremblements de terre, etc. Je parle de l'enlèvement de l'Église. Amen. Ce soir, j'aimerais nous entretenir sur l'enlèvement de l'Église. Bien aimé, pour certains, l'enlèvement euh, est juste un canular, c'est-à-dire euh, une blague, une farce, quelque chose qu'on dit mais qui n'est pas forcément vérifié. Ce n'est pas le cas. Amen. Il n'en est rien. L'enlèvement n'est pas un canular. L'enlèvement n'est pas une farce. Amen. L'enlèvement, c'est une réalité. Je dis l'enlèvement, c'est une réalité. Les gens croient que l'enlèvement, c'est une blague. C'est pas une blague, bien aimé. C'est une réalité. Et cette réalité est plus proche que ce que nous pensons. Amen. L'enlèvement, plus que jamais, est proche. Quand je dis proche, peut-être on dit, ah non, oui, mais euh, oui, d'accord, on sait qu'il y aura l'enlèvement, mais bon, peut-être c'est d'ici 25, 30, 50 ans, 60 ans. Non, du tout pas. Du tout pas. Amen. Donc, ce soir, j'aimerais nous entretenir sur le thème, l'enlèvement n'est pas une blague ou une farce. Amen. Ou si vous voulez, l'enlèvement est une réalité. Amen. Ouais, lorsqu'on parle de l'enlèvement, il y a toujours, euh, 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 il y a toujours certaines personnes qui pensent que non, c'est quelque chose d'assez lointain, c'est quelque chose qui ne s'applique pas à notre génération, peut-être aux générations à venir, etc. Mais non, non. D'autres même ne croient même du tout pas. Et la raison, c'est que dans la Bible, il n'apparaît pas le mot enlèvement. Ça, c'est ce que d'autres pensent. Que lorsqu'on fouille la Bible, vous n'allez jamais voir le mot enlèvement. Donc, ça n'existe pas. D'autres pensent que l'enlèvement avait déjà eu lieu. Il y a plusieurs doctrines dans ce sujet. D'autres pensent que l'enlèvement avait eu lieu. Moi, je ne peux pas dire que ça avait eu lieu. Ça n'a pas encore eu lieu, mais ça aura lieu très bientôt. Amen. Pour d'autres, comme j'ai dit, l'enlèvement est, comment je vais dire ça, est juste une sorte de mystification. On essaie de rendre compliqué quelque chose qui est pourtant simple. Amen. D'autres disent que non, mais Jésus n'a jamais parlé de l'enlèvement. Vous n'allez jamais voir dans la Bible Jésus dit l'enlèvement de l'Église. Ils vont se dire non, si Jésus n'a jamais prononcé ce mot, l'enlèvement de l'Église, ça veut dire que l'enlèvement n'existe pas. Je vous dis la vérité. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels Jésus lui-même ne s'est pas vraiment prononcé. Je vais vous donner un exemple.
Jésus a marché pendant 3 ans et demi avec ses disciples, mais jamais, vous n'avez vu Jésus n'a abordé le salut. Avez dit quoi? Jamais Jésus n'a abordé le salut en relation avec les païens. Tu vois ce qu'il veut dire? Jésus n'a jamais dit que le salut était aussi réservé pour les païens. Lorsqu'il était avec ses disciples, il n'a jamais dit ça. Amen. Donc, s'il fallait donc aller dans cette logique, les disciples avaient raison de croire que le salut ne s'adresse qu'aux Juifs. Mais est-ce que le salut ne s'adressait qu'aux Juifs? Non. Amen. Voilà. Je prends un exemple aussi simple pour nous dire quoi? Pour essayer simplement de déconstruire cette idée qui veut, ou bien qui dit que l'enlèvement n'existe pas. C'est réel, bien aimé. Amen. Je donne un autre exemple. Lorsque Pierre allait dans la maison de Corneille, ce centenier romain, lorsque les autres disciples, lorsque les autres disciples, ou si vous voulez les autres apôtres, lorsqu'ils ont appris que Pierre allait dans la maison d'un païen, ils étaient nerveux, ils étaient fâchés contre lui. Amen. Il a fallu que Pierre explique son expérience ou l'expérience qu'il a eue avec la maison de Corneille. Il fallait que Pierre leur dise comment l'Esprit sans sa permission était descendu sur les païens. Il parlait en langue comme eux, ils avaient parlé dans la chambre haute. Amen. C'est là où ils ont commencé à comprendre que ce salut ne s'adresse pas qu'aux païens, qu'aux juifs, mais que les païens avaient part aussi. C'est bien après que, en lisant les épîtres pauliennes, nous voyons clairement que le salut s'adresse aussi aux païens. Bien aimé, il en est de même pour l'enlèvement. Il est possible que vous ne trouvez pas dans la Bible le mot enlèvement, le mot que je viens de prononcer. Amen. Mais lorsque nous lisons Paul, il parle de ça. Et lorsqu'il parle de l'enlèvement, il présente l'enlèvement comme étant un mystère. Que dit Paul? Dans 1 Corinthiens 15, verset 51, Paul dit ceci. Voici, je vous dis un mystère. Soulignez s'il vous plaît. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Wow. Ouais, lorsque l'apôtre Paul parle de l'enlèvement, il parle ici comme étant un mystère. Et quel est ce mystère? C'est que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Amen. Il parle de mystère parce que c'est quelque chose qui a été à son époque caché. C'est lui qui a apporté la révélation de l'enlèvement. Amen. C'est l'apôtre Paul qui a apporté la révélation de l'enlèvement. Même Jésus n'avait pas présenté la chose de cette manière. Mais Paul, lorsqu'il vient, il présente la chose de cette manière. Amen. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 15, verset 51. Bien aimé, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ça veut dire que cette rumeur, j'appellerais ça ainsi, qui dit que tous les gens vont mourir, là, c'est faux. La Bible dit quoi? Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Amen. Regardez, je crois qu'on doit lire. Lisons le verset 51 et 52.
Préparons-nous. Il n'y a plus le temps, bien-aimé. Il n'y a plus le temps. C'est terminé. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Alléluia. En un instant, bien-aimé, l'enlèvement se produira en un instant. Il explique, c'est en un clin d'œil. Quand il dit un instant, il veut simplement dire en un clin d'œil. Vous voyez comment l'œil cligne en moins d'une seconde. C'est comme ça que l'enlèvement sera. Les gens croient que l'enlèvement, ça sera quelque chose de progressif. Donc, c'est-à-dire que, je ne sais pas moi, certains anges vont descendre du ciel comme ça là, et chacun va jouer de sa trompette, il y aura une musique qui va résonner, et puis on va courir dans tous les sens, et puis on va monter graduellement au ciel, à la rencontre du Seigneur. Bien aimé, il ne faut pas se faire de tels films, c'est pas comme ça. Lorsque Paul parle de l'enlèvement, il dit en un instant. Si vous voulez savoir combien, quelle est la durée, quel temps cela prendra, essayez un peu de cligner l'œil comme ça, de bouger votre œil. Vous verrez, un instant, papa, c'est terminé. Amen. C'est comme ça l'enlèvement sera. En moins d'une seconde, tous ceux qui sont à Christ quitteront littéralement, physiquement cette terre. En moins d'une seconde. Amen. Et c'est là où les chaînes mondiales, les CNN, les radios, les BBC, tout ça, ils vont annoncer disparition massive. On ne sait pas où ces gars sont partis. Ils diront que certains hommes ont quitté la terre mystérieusement. Amen. C'est la réalité. C'est la réalité. En un instant, papa, terminé. C'est ça, bien aimé. C'est ça l'enlèvement. Dans, dans, dans 1 Thessaloniciens, nous devons être vraiment super excités d'entendre ces choses. De savoir que notre Seigneur revient. Il revient nous chercher. Notre Seigneur revient et il revient nous chercher. Il revient chercher qui? Toi et moi. Bien-aimés, nous qui avons aimé son retour, il vient nous chercher. Je prie au nom de Jésus-Christ que nous soyons prêts. Que nous soyons prêts. Bien-aimés, il s'agit aussi d'être prêts. Il s'agit aussi d'être prêts. Dans 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 4, verset 17, il dit là-bas, je vais lire ma partie du verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signe donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Le Seigneur descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Bien aimés, nous avons une espérance. C'est que ceux qui sont morts en Christ, ils ressusciteront. Ce jour-là, ils ressusciteront premièrement. Amen. Ça sera le premier signe de son retour, de son avènement, la résurrection de ceux qui sont morts en Christ. Il a dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu,
descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Soulignez le mot enlevé. Nous serons comment? Enlevés. Voilà. Si les gens disent qu'il n'y a pas le mot enlèvement dans la Bible, il y a au moins le mot enlevé. Voilà. Nous serons enlevés. Il faut souligner. Nous serons enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous serons enlevés avec eux, c'est-à-dire avec les morts en Christ. Ceux qui sont morts en Christ, ils ressusciteront les premiers et nous irons ensemble. Personne ne va laisser l'autre derrière. Amen. Nous irons ensemble. Voilà pourquoi Jésus, ou Dieu va d'abord ressusciter les morts en Christ. Quand les morts en Christ ressusciteront, nous les vivants, nous irons avec ces morts en Christ qui sont revenus à la vie, à la rencontre du Seigneur ou dans les airs. Dans le jour de l'enlèvement, Jésus descendra du ciel et il s'arrêtera au niveau des airs, des nuages si vous voulez. Son pied ne touchera pas le sol, son pied ne touchera pas la terre. Et c'est à partir du ciel qu'il nous attendra. Et nous, les vivants, avec ceux qui sont morts en Christ, que Jésus aura ressuscité, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas ce que ça te fait quand tu écoutes ces paroles. Mais quand j'écoute ces paroles, mon esprit tressaillit de joie. Je suis content, excité à l'intérieur de moi, de savoir que très bientôt, je serai avec mon Maître. Pas seulement dans la foi, mais dans un contact physique. Je le verrai physiquement et je serai pour toujours avec lui. Amen. Quand je lis ces versets, ne dites pas que oh non, ça va s'accomplir dans 50 ans, dans 100 ans. Je suis en train de parler de quelque chose qui risque de s'accomplir cette année ou l'année prochaine ou l'année d'après, mais qui ne peut pas excéder 2030. Je l'ai déjà dit ici. L'enlèvement, je vais vous dire, Dieu nous a donné suffisamment d'éléments dans la parole. C'est parce que nous lisons la Bible sans l'étudier et sans la comprendre. Dieu ne voudrait pas que nous soyons ignorants de son jour, de son avènement. Non. Si nous lisons bien Daniel, si nous lisons bien Matthieu, et nous lisons bien Apocalypse, 1, 2, si Dieu n'accorde aucun rallongement en termes de temps, si Dieu reste braqué, figé sur ce qu'il a permis, sur ce qui est écrit dans sa parole, il est impossible que ce monde ou que l'Église traverse 2030. Il l'a déjà dit plusieurs fois. Mais maintenant, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas en train de dire que l'enlèvement va se produire en 2030. Non. Je suis en train de dire, voilà le cap que les Écritures ont fixé sur le retour de Christ. Donc, à partir du moment où je parle, jusqu'à cette période, cet intervalle de temps, ça va se produire. Ça va se produire. Oh, croyez-moi, ça va se produire. Nous sommes heureux d'entendre et de voir ces choses. Ce sont des choses que des hommes de Dieu de notre époque, ou même de la saison d'avant, ces hommes de Dieu ont désiré voir, mais plusieurs sont morts. Mais toi qui m'écoutes, Dieu te donne la grâce. Dieu te donne la grâce de vivre ces événements. Amen. Ouais, Jésus a dit, quand les disciples ont dit, est-ce à ce moment que tu reviendras? Il a dit, personne ne sait le jour de son avènement. Amen. Il a dit le jour, mais il n'a pas dit la saison.
Nous pouvons savoir la saison, mais pas le jour. Je suis en train de te donner prophétiquement la saison de l'enlèvement. Et il dit, je répète, nous ne pouvons pas déborder 2030. Ce n'est pas possible. Ce que Dieu dit dans sa parole est faux. Amen. Maintenant, ça ne doit pas nous amener dans une peur, non. Nous devons être plutôt contents, nous devons plutôt nous réjouir. Et nous devons redoubler d'ardeur au travail, dans le gain des âmes. Il n'y a plus le temps. Regardez ces mots autour de vous. Je ne sais pas si vous avez observé les JO. Vous avez vu ce qui s'est passé là? La manifestation du satanisme en plein midi. Et ils ont dit qu'on s'en fout des chrétiens. Ce n'est pas seulement à cause des JO, ce n'est pas à cause des JO que je dis ce que je dis. Ça vient juste confirmer les Écritures. Maintenant, écoutez-moi très bien. Jésus a dit quelque chose dans Matthieu. Il a dit, cet évangile doit être prêché dans tout le monde entier. Alors viendra la fin. Il y a bien sûr plusieurs événements qui entourent le retour de Christ. Il a dit, il y aura les guerres, les tremblements de terre, les enfants seront rebelles. Toutes ces choses-là, nous les voyons, ça se manifeste. OK? Mais l'élément sur lequel nous pouvons nous tenir bibliquement en nous disant, si ce verset s'accomplit, ou bien si nous sommes dans l'accomplissement de ce verset, alors nous pouvons nous dire, sans nous tromper, que l'enlèvement est à 1 mètre de nous. Il a dit, cet évangile doit être prêché partout dans le monde. Alors viendra la fin. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Il y a cet homme de Dieu, Pasteur Chris Oyakhilome, qui, qui a probablement le ministère le plus influent au monde en termes d'impact, même en termes d'évangélisation. Et il organise ses écoles de guérison, pas chaque fois, chaque 3 mois. Et à la dernière école de guérison, il a dit ceci. À la dernière école de guérison, il a dit que lors du séminaire, il y avait, écoutez-moi très bien, ça sont ces chiffres, il y avait 6,9 milliards de personnes connectées à son programme. Ouais, Pasteur Chris n'a pas, il a son propre réseau social, il n'est pas dans les choses de YouTube, Facebook, des choses là. Il ne fait pas ça. Même tout ce que vous pouvez voir en termes de contenu sur YouTube, Facebook, c'est ce que les individus essayent de relayer sur ces plateformes. Mais lui-même, il a sa propre plateforme. Et sur sa plateforme, il y avait 6,9 milliards de personnes connectées. Maintenant, ajoutez à ça, à ce chiffre, ceux qui l'ont suivi via d'autres plateformes, c'est-à-dire YouTube, Facebook. Donc, sans nous tromper, nous pouvons dire qu'à son dernier programme de guérison, il y avait plus de 7 milliards de personnes connectées. Oui, tu as bien compris, j'ai dit 7 milliards de personnes. Quand il a dit ça, j'ai couru directement sur Google. J'ai tapé population mondiale en 2024. Et d'après les statistiques de l'ONU, l'ONU dit que en 2024, la population globale au mondial est estimée à 8,2 milliards d'habitants. Et à son programme tout récemment, il y avait plus de 7 milliards connectés. Faisons un peu de mathématiques. Si vous faites seulement 8,2 moins 7 milliards, il va rester 1,2 milliard. Et dans les 1,2 milliard, il y a encore des chrétiens là.
Parce que ce ne sont pas tous les chrétiens du monde entier qui sont connectés. Moi, par exemple, je ne suis pas connecté. Vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas connecté, mais pourtant, vous êtes chrétien. Ouais. Donc, dans les 1,2 milliard, il y a encore un certain nombre de chrétiens là, une certaine quantité, si vous voulez. OK? Voilà. Et Jésus a dit ceci. Écoutez-moi très bien. Là, je vous parle avec les chiffres. Parce que quand on parle, les gens disent, ah non, les prophètes là sont tout comme ça, ils ont doit parler, bavard de tout. Jésus a dit ceci. Lorsque l'évangile sera prêché dans le monde entier, le mot grec utilisé là-bas, c'est publié. Lorsque l'évangile sera publié dans le monde entier, alors viendra la fin. Amen. Et Pasteur Chris a un dévotionnel mensuel qu'il appelle Rhapsodie des réalités, qui est la parole de Dieu qu'il imprime pour chaque mois dans plusieurs formats. Il y a pour les adultes, pour les enfants et pour les adolescents. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que ces outils d'évangélisation sont traduits dans toutes les langues du monde. Écoutez-moi très bien. Voilà. Ce matériel est traduit dans toutes les langues du monde. Amen. Et Pasteur Chris a décidé d'organiser le 2 décembre une distribution mondiale des rhapsodies de réalité. Je dis une distribution mondiale. Ça veut dire que les prisons recevront des rappels à la parole de Dieu. Les prisonniers, si vous voulez. Les écoles, pareil. Les maternelles, pareil. Les administrations, les ministères. Il va saturer. C'est une saturation totale. Une saturation mondiale. Il a les moyens de sa politique, croyez-moi. Puisque ce document est imprimé dans toutes les langues connues au monde. Quand on parle de traduire, je ne sais pas les traductions de Google. Non, ce n'est pas Google. Les traductions professionnelles. Amen. Et le 2 décembre, il va faire une évangélisation mondiale où ces rhapsodies vont être distribuées sur toute la planète. On dit aux chrétiens qu'il y a l'enlèvement, il se dit, il se met là, dit, enlève, oui, 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 d'accord. Ouais, ok, on a compris alors. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Écoutez-moi très bien. Le 2 décembre, évangélisation mondiale. Il va le faire. Il a les moyens de le faire. Amen. Maintenant, si c'est le cas, Jésus a dit que cet évangile doit être prêché, publié dans tout le monde, alors viendra la fin. Écoutez, l'enlèvement n'est pas conditionné à la nouvelle naissance du monde entier. Jésus n'a jamais dit qu'il faut que tout le monde entier naisse de nouveau pour que la fin vienne. Non, ce n'est pas ça. Même s'il veut que tout le monde entier naisse de nouveau, ce n'est pas une condition. Il veut simplement que les gens écoutent l'évangile. Il veut simplement que les gens sachent qu'il y a un Jésus quelque part. Et croyez-moi, contrairement à ce que les gens pensent, Jésus est l'homme le plus connu au monde. Croyez-moi. Le personnage le plus connu au monde, c'est Jésus. Je sais de quoi je parle. Ne croyez pas que non, Jésus n'est pas connu. Il est plus connu que ce que vous pensez. Hein. Ah oui, ah oui. Je peux vous rassurer qu'un pays comme les États-Unis, tous les États-Unis, on y a entendu l'évangile. Oui, 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 oui. Amen. Vous connaissez ce président Trump. Avec seulement sa cote de popularité, etc. Un jour, il a dit ceci. Il a dit que, on lui a posé la question, qui est l'homme le plus populaire au monde? Donald Trump a dit, l'homme le plus populaire au monde, c'est Jésus-Christ. Vous voyez seulement sa phrase là, il a évangélisé toute l'Amérique. Parce que sa position de président, lorsqu'il dit certaines choses à partir de sa position de président, ça sera relayé dans tous les médias. Ça sera relayé dans tous les médias.
Amen. Je peux vous rassurer que toute l'Amérique a entendu parler de Jésus. J'ai juste pris l'exemple du président Trump. Amen. Jésus n'a pas dit qu'il faut que le monde entier vienne à lui. Il faut que le monde entier naisse de nouveau. Non. Il faut qu'ils entendent. Et même si ils disent n'avoir pas entendu, le 2 décembre, là, ils vont encore entendre. Voilà. Très important. La fin est proche. Bien aimé, la fin est proche. C'est tellement proche. Il n'y a plus le temps. On reste pas là, je dis, non, j'ai encore le temps. Non, je vais encore faire ceci. Tu vas rien faire. C'est terminé. S'il faut faire quelque chose maintenant, c'est de parler de Christ à un maximum de personnes. Rappelons-nous, lorsque Jésus est venu, la Bible dit qu'il est entré dans le temple et il a lu la portion d'Ésaïe où il était écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand il m'a ouais, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les opprimés, pour délivrer, etc. Quand il a fini de lire ça, il a dit l'écriture que vous avez entendue est accomplie maintenant. Il a dit ce que vous avez entendu est accompli. Et les gens disent non, ce n'est pas possible. Exactement. Aujourd'hui, on est en train de dire aux gens l'enlèvement qui a été prêché depuis le temps des apôtres s'accomplit sous nos yeux. Certains vont dire non, je ne crois pas. Non, ce n'est pas pour nous. Non, c'est dans 10 ans, c'est dans 20 ans, il n'y aura pas ça. Amen, je t'ai dit, il n'y aura pas. Il n'y aura plus le temps. Et il a dit ceci, si l'évangile sature le monde, ou disons, si avec cette évangélisation globale qu'il compte faire le 2 décembre, hum, hum, voilà, chacun peut tirer ses conclusions. Maintenant, je vais vous dire ce que je dis et ce que je ne dis pas. Je ne suis pas en train de dire que l'enlèvement, ça va le 2 décembre. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ce que je dis, c'est qu'au moins ce jour-là, on sera sûr que l'évangile a atteint toutes les nations. L'évangile a été proclamé partout sur la terre. Et si c'est le cas, ça veut dire que l'Église n'a plus de raison de rester sur terre. Amen. C'est pour nous dire combien de fois nous sommes proches de cet événement. Ne restons pas là à dire que non, on a encore le temps. Non, non, je veux encore faire mes choses. Non, non, j'ai mes grands projets. Ton seul projet de l'heure, en tout cas pour ce qui est de moi, mon seul projet, c'est de faire ce que je fais là. De sensibiliser les chrétiens et de prêcher Christ à ceux qui n'auraient pas encore entendu. Mais croyez-moi, plusieurs ont entendu parler de Jésus. Je vous dis la vérité. Ils n'ont peut-être pas tous accepté Jésus, mais ils savent qui est Jésus. Je l'ai dit tout à l'heure, le personnage le plus connu dans le monde, c'est Jésus. Hein. Je vous dis, je vous dis quelque chose. Même les musulmans, dans leur Coran là, dans leur Coran qu'ils tiennent, on parle de Jésus là. Donc ça veut dire que ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Parce que même le Coran parle de Jésus. On dit qu'il y a l'enlèvement, et on dit que non, il n'y a pas l'enlèvement. Comment? Il y a encore les musulmans qui doivent être nés de nouveau. Non, Jésus n'a pas dit que le monde entier doit naître de nouveau. Le monde entier doit connaître. Même dans le Bouddha, le bouddhisme, il y a Jésus là-bas. Est-ce que vous savez ça? On parle de Jésus dans le Bouddha, dans le bouddhisme. C'est vrai. Certes, ils ne croient pas en Jésus comme toi tu crois en Jésus, ou bien comme moi je crois en Jésus, mais leur livre, ce qu'ils appellent leur livre saint, parle de Jésus. Amen.
Dans le Coran, on parle de Jésus, on parle de sa naissance, on parle même de sa résurrection. On dit même dans le Coran que Jésus vit, il n'est pas mort. C'est écrit dans le Coran. Donc les musulmans ne peuvent pas être excusés de que non, ils ne savaient pas, puisque le Coran dit que Jésus vit, il n'est pas mort. C'est écrit dans le Coran, bien aimé. Donc c'est pour nous dire que, contrairement à ce qu'on pense, Jésus est le personnage le plus connu dans le monde. C'est juste une minorité, vraiment une minorité extrême qui n'a pas encore entendu. On va les saturer. Amen. Bien-aimé, je veux que tu sois parmi ceux-là qui se lèvent pour saturer l'évangile. Regardez, quand vous causez même avec les païens, moi j'ai déjà eu cette expérience. Tu dis peut-être à quelqu'un que, ok, gars, j'arrive. Il va dire, ah, tu arrives comme Jésus avait dit qu'il arrive depuis 2000 ans, il n'est pas venu. Ce sont les païens qui parlent comme ça. Ça veut dire qu'il confesse que Jésus a dit qu'il va revenir. Et à cause de cette confession, il n'est plus ignorant. Et c'est lui qui a dit. J'ai déjà eu plusieurs conversations avec des gens. Ils me répondent de cette manière. Ah, même Jésus avait dit qu'il devait venir là-haut. Donc voilà qu'il a donc confessé que Jésus va revenir. Donc il n'est pas ignorant. Dieu le marque comme parmi ceux qui ont déjà entendu l'évangile. Amen. Et j'ai dit la condition, c'est que le monde entier entende, pas croire. Dès qu'ils entendent, dès que tout le monde entend, c'est terminé, bien aimé. C'est pour nous montrer combien de fois nous sommes proches de l'enlèvement. Je parle de ça, ne prends ça au sérieux. Je ne suis pas en train de te déranger. Je ne suis pas en train de faire du bruit. Non. Je suis en train de te dire, de te parler de quelque chose qui se produira. Tu peux réfléchir. Là, je t'ai donné des chiffres, je t'ai donné des écritures. Utilise même ta tête, tu vas voir si ce que je dis est vrai ou faux. Amen. Donc, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17, là-bas, Paul dit quelque chose. Il dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons enlevés. Souligne le mot enlevé. On va dire qu'il n'y a pas le mot enlèvement dans la Bible, oui, mais il y a le mot enlevé. Souligne le mot enlevé. Amen. Qu'est-ce que ça signifie? Que signifie ce mot? Ce mot dans le grec est apazo. Et apazo signifie saisir et enlever. Apazo signifie saisir et enlever. Amen. Donc ici, Paul dit que nous serons enlevés. Nous serons arrachés. Amen. Parce que la version latine dit raptura. Et raptura, en français, c'est enlèvement. Voilà. N'oublions pas que la Bible n'a pas été écrite en français. Donc, pour comprendre bien les Écritures, c'est important de retourner dans les traductions originelles. J'ai dit, le mot enlever vient du mot grec apazo, qui signifie saisir et enlever, arracher. Et ce même mot, dans la version latine, c'est raptura. Et raptura, traduit en français, veut dire enlèvement. Donc, c'est une erreur de croire que la Bible ne parle pas de l'enlèvement. La Bible parle de l'enlèvement. Amen. Et que personne ne vous séduise, bien aimé. L'enlèvement aura lieu très bientôt. Je dis très bientôt. C'est plus proche que ce que nous pensons. Amen. Cet événement est plus proche que cela n'a jamais été.
L'enlèvement est plus proche que cela n'a jamais été. Amen. Et Paul a dit que ça sera comme un clin d'œil. Ça sera si vite, ça se produira si vite que ceux qui n'étaient pas prêts et qui n'attendaient pas cet événement n'auront pas le temps non seulement de se préparer et de partir. Autrement dit, ils resteront derrière, ils resteront sur terre. Amen. Bien aimé, si tu n'attends pas l'enlèvement, tu ne peux pas être de ceux qui seront enlevés. Ça veut dire qu'on ne peut pas attendre l'enlèvement. Si tu vis, l'apôtre Jean pouvait dire, ne mets pas le monde, les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si tu vis encore ta vie avec l'amour du monde, tu n'entendras pas le son de la trompette. Je vais vous dire, beaucoup de chrétiens ne seront pas enlevés. Pour la simple raison que leur attention, leurs yeux sont encore sur le monde. Ils se sont tellement laissés distraire par le monde qu'ils ont oublié la chose essentielle. Amen. Hébreu dit quoi? Hébreu 9, 28 dit Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il apparaîtra à ceux qui l'attendent pour leur salut. Bien-aimé, est-ce que tu fais partie de ceux qui attendent Christ pour son salut? De ceux-là qui attendent Christ pour leur salut. Amen. La Bible dit que Christ reviendra pour ceux qui l'attendent. Est-ce que tu l'attends? Est-ce que je l'attends? L'enlèvement est une réalité. Amen. Je vous dis, l'enlèvement est une réalité. Et ce n'est plus quelque chose de lointain. On pouvait dire que non, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Ce n'est même pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. Ma prière, c'est qu'en écoutant cette parole, que nous puissions redoubler en termes de travail, en termes d'évangélisation, en termes de gain d'âme. Il faut beaucoup plus de brebis dans la bergerie. Amen. L'enlèvement est proche, bien. L'enlèvement est proche. Je prie au nom de Jésus que nos yeux soient ouverts sur cette réalité. Amen. Ne vivons pas comme si nous avons encore tout le temps devant nous, comme si, à la limite, comme si c'est un événement qui, même s'il fallait se produire, il se produirait peut-être d'ici 50 ans ou 100 ans. Non, non, non. C'est dans notre saison. C'est dans notre dispensation. L'enlèvement, c'est pour notre saison. Amen. Je me rappelle une fois, la première fois que j'avais vécu, enfin, que Dieu m'a fait de accorder la grâce de vivre l'enlèvement. Je vous ai raconté cette vision où je me retrouvais dans une salle, un peu comme une salle de classe, mais sauf que le mur de la dite salle était comme en moitié. C'est-à-dire, le mur n'allait pas jusqu'au plafond. C'était comme un demi-mur. Et j'étais là, dans cette salle, et dans cette salle, il y avait un homme de Dieu, un pasteur, qui était en train de prêcher. Il prêchait au sujet de l'enlèvement. Et je l'écoutais, j'étais dans l'église comme fidèle, je l'écoutais, j'écoutais son sermon, sa prédication. Il prêchait, et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je me suis, puisque j'étais dans cette salle et puis j'étais un peu comme collé au mur, j'ai levé mes yeux vers le ciel
pour regarder, le ciel. Je ne sais pas trop pourquoi je l'ai fait à ce moment, mais je l'ai fait. Et lorsque j'ai levé mes yeux comme ça, intuitivement, dans mon esprit, j'ai ressenti clairement que voici la fin. Et lorsque mon esprit a discerné que voici la fin, bien aimé, une force, une puissance se dirigeait vers moi. C'est un peu comme, vous voyez, les vagues de la mer. Une force devant laquelle je n'avais aucun pouvoir. Je ne pouvais rien faire si ce n'est être spectateur. Je savais que c'était la puissance de Dieu qui venait vers moi. Je savais que cette puissance venait m'absorber, mais je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais même pas fuir. Ça ne servait à rien de fuir. Je ne pouvais rien faire. J'étais juste spectateur comme ça là. Et cette force venait vers moi comment dire, à grande vitesse. Et je savais ce que ça venait faire. Ça venait me chercher. Oui, je vais vous dire quelque chose. L'enlèvement sera ainsi. La Bible parle du son de la trompette. Ouais, les chrétiens croient que le son de la trompette, c'est un son audible, c'est le son de la trompette en tant qu'instrument. Non. Quand Paul parle du son de la trompette, il fait allusion à un signal. Il y aura comme à l'intérieur de nous un signal, quelque chose qui va nous dire que voici la fin. C'est seulement ceux qui seront enlevés qui vont percevoir ce signal. Celui qui ne sera pas enlevé ne percevra pas le signal. Amen. C'est-à-dire, intuitivement, ton esprit saura. Ne me demande pas comment. C'est juste comme ça, c'est un mystère. Tu sauras que voici la fin. Et à peine ton esprit va réaliser que la fin est là, que la puissance, cette puissance qui est venue vers moi, ça sera comme un vent, je sais pas, un peu les vagues de la mer. C'est-à-dire quelque chose d'immense, quelque chose que ton esprit ne peut même pas concevoir. Ça va venir vers toi à une vitesse éclair. Tout ça va se produire en moins d'une seconde, mais tu auras la connaissance de tous ces événements-là. C'est-à-dire, tu vas savoir que, OK, voici la fin, voici la puissance qui vient vers moi m'absorber, la puissance t'absorbe, etc. Exactement comme Paul le dit. Amen. Ça va se produire ainsi, bien. Il n'y aura plus de temps. Ce qu'elle veut te dire, c'est que si tu veux œuvrer pour Dieu, bien aimé, c'est maintenant. Ne me dis pas, oh non, mon prophète, donne-moi encore même 4 ans, s'il te plaît. Je suis un peu occupé là. Vraiment, j'ai 2, 3 choses à faire. Tu sais, vraiment, j'ai trop de problèmes. Vraiment, je ne sais même pas. Bien aimé, c'est maintenant ou jamais. Si tu veux servir Dieu, quand je dis maintenant, c'est-à-dire au moment où je parle, c'est maintenant ou jamais. Ça ne sert à rien de dire, non, dans 2 ans, je veux vraiment, vraiment, vraiment être chrétien. Non, 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 non. Non, dans 2 ans, vraiment, je veux commencer à évangéliser. Je ne suis pas sûr que les deux ans là arriveront. Je ne suis pas sûr. C'est maintenant, bien aimé. C'est maintenant. Je dis c'est maintenant. En tout cas, pour ce qui me concerne, il n'y a qu'une seule mission. Ma mission, elle est double, ou elle a 2 volets. Le premier volet, c'est de sensibiliser les chrétiens sur la réalité de l'enlèvement. Parce que pour plusieurs d'entre nous, cet événement est tellement lointain que nous n'y réfléchissons pas vraiment. C'est de sensibiliser. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de parler de Christ aux autres. Ceux-là qui n'ont pas encore entendu parler. Mais je l'ai dit, les nations du monde, beaucoup d'entre elles ont déjà entendu. J'ai pris l'exemple seulement des musulmans. Lisez, lisez le Coran, c'est écrit là. On parle de Jésus. Mhm. Même le Coran rend témoignage du Fils de Dieu.
Donc, ils ne seront pas tenus pour ignorants devant Dieu. Non, ils ne seront pas tenus pour ignorants. Peut-être qu'ils ne croient pas en Jésus comme toi, tu crois en tant que le Sauveur, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Mais Dieu, dans sa sagesse, s'est rassuré que le message soit contenu même dans le Coran. Amen. Maintenant, les gens disent qu'il y a deux grandes religions dans le monde, le christianisme et l'islam. Vous voyez que dans les deux grandes religions, s'il faut aller dans ce sens, les deux grandes religions rendent témoignage du Fils de Dieu. Mais tu es encore en train de croire que non, vraiment, tu as le temps. Non, vraiment, il y a encore beaucoup de gens à prêcher. Vraiment, l'évangile, ce n'est pas parti partout. Vraiment, non, non, non. Je t'ai dit, je t'ai dit. C'est très proche. Amen. Commence à, comment il dit, à sélectionner tes priorités. Amen. Sélectionne tes priorités, bien aimé. Ne te dis pas que non, j'ai le temps, je veux faire ci, je veux faire. Tu ne vas rien faire de tout ça. Tu ne vas rien faire de tout ça. Bien aimé, tu ne vas rien faire de tout ça. Si ton énergie n'est pas concentrée prioritairement sur les choses de Dieu, tu seras surpris de voir que ce jour va te surprendre. Amen. C'est une interpellation. C'est une interpellation. L'enlèvement n'est pas un canular. Ce n'est pas un blague. Ce n'est pas une farce. Ce n'est pas une fausse nouvelle. C'est une réalité. Préparons-nous. Préparons-nous. Comment se préparer? C'est de se maintenir dans cette atmosphère d'évangélisation. Parle toujours et encore à une, deux personnes au maximum. Paul pouvait dire à Timothée, prêche à temps et à contre-temps, occasions favorables ou non. Bien aimé, même si l'occasion n'est pas favorable, parle, parle. La meilleure façon pour nous de précipiter cet événement, c'est de parler au maximum de Christ. Parle avec amour. Parle vraiment comme si tu voudrais aussi qu'il croie. Ne parle pas juste pour, euh, pour dire que ah, j'ai parlé, non. S'il veut croire pas. En tout cas, s'il ne croit pas, il va aller en enfer. Il va aller en enfer. Non. Parle avec amour. Parle comme quelqu'un qui veut absolument le salut de cet homme. Il peut dire oui, il peut dire non. Mais quelle que soit sa décision, ta parole aura propulsé ou amené, ou, oui, aura amené, ramené cet événement le plus tôt. Parce que Jésus a dit, lorsque, lorsque cet évangile sera prêché dans tout le monde entier, alors viendra la fin. Amen. L'enlèvement est proche, bien aimé. Lorsque je parle de ça, j'ai de la chair de poule. L'enlèvement est plus proche que cela n'a jamais été. Amen. Je crois qu'un jour, je ne sais pas si comment ça va se passer, on va voir quel moyen ou méthode utiliser, mais je vais nous démontrer ça. Tout à l'heure, je l'ai dit. Les gens ont dit peut-être que comment je fais pour savoir ça. C'est dans les Écritures. Mais je vais vous démontrer ça en sortant verset après verset. On va parcourir le livre de Daniel. On va entrer dans Matthieu. On va finir dans l'Apocalypse. Vous allez voir, c'est clairement écrit là, en noir sur blanc, mais on lit, on ne voit pas. On lit, on passe. On lit, on ne comprend pas. Amen. Jésus a dit ceci. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Il n'a pas dit que personne ne sait la saison. On peut savoir la saison, mais on peut ignorer le jour et l'heure. Parce que le jour et l'heure relèvent de la souveraineté de Dieu. Mais la saison, on peut la connaître. Amen. Et nous sommes dans cette saison. Je l'ai dit et tu n'as peut-être pas compris. Si Dieu reste strict sur sa parole, j'ai dit et je répète, j'assume mes paroles. Il est impossible qu'on traverse 2030. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible, bien aimé. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que les prédictions qui avaient été faites précédemment n'avaient pas été accomplies. Par exemple, les témoins de Jéhovah qui ont parlé de la fin du mois en 2020, en 2000. Pourquoi est-ce que la fin du mois ne s'est pas produite en 2000, par exemple? Je vais vous expliquer pourquoi les autres prédictions n'ont pas marché et pourquoi je dis que nous ne pouvons pas déborder 2030. Ce n'est pas possible. Maintenant, je n'ai pas dit que l'enlèvement sera en 2030. J'ai dit qu'on ne peut pas déborder cette date. Bien aimé, tu cherches encore quoi? Qu'est-ce qui est encore urgent? Qu'est-ce qui peut encore captiver ton attention au point où tu passes à côté de l'essentiel? Si Dieu, si Dieu nous a donné un cap, nous a donné un plafond, tu peux toi-même voir, nous sommes quoi là? Nous sommes en 2024. On est en train de finir 2024. Ça veut dire que tu as 2025, 26, 27, 28, 29, 30. Il reste 6 ans pour atteindre 2030. Mhm. Voilà. Et je suis en train de te dire, pas moi qui dis les Écritures. Je vais te démontrer ça. Vous savez, je veux dire, pour ceux qui me connaissent, vous savez, je n'affirme rien au hasard. On va entrer dans les Écritures, il n'y a pas de problème. Je t'ai démontré, ou bien je vais te démontrer, que l'enlèvement ne peut pas dépasser cette date-là. Et si ça ne dépasse pas cette date-là, ça veut dire que théoriquement, tu as plus ou moins 6 ans avant que l'événement ne s'accomplisse. Et avec ce que je t'ai dit précédemment, tu vois même que 6 ans là, ce n'est même pas possible. Parce qu'il était dit que tout récemment, lors de l'école de guérison qu'avait organisée par Christ, il y avait plus de 7 milliards de personnes connectées. Et je t'ai dit que je te donne des faits. Maintenant, utilise même ton cerveau. Et je t'ai dit que la population mondiale, les statistiques selon l'ONU, est de 8,2 milliards. Et il y avait plus de 7 milliards connectés récemment. Et les 1,2 milliard restants, il y a encore les chrétiens là, parce que pendant que Pasteur Christ faisait ce programme-là, toi qui es chrétien, tu n'étais pas connecté. Moi qui suis chrétien, je ne suis pas connecté. Il y avait plusieurs chrétiens comme ça qui n'étaient pas connectés. Donc, dans les 1,2 milliard de personnes restantes, il y a encore une quantité de chrétiens là. Voilà. Et il était dit que le 2 décembre, il y aura une évangélisation mondiale. Les rhapsodies, la parole de Dieu sera distribuée dans tout le monde. Parce que ces supports, spirituels sont traduits dans toutes les langues connues au monde. Et Jésus a dit, lorsque cet évangile sera prêché dans tout le monde, alors viendra la fin. Maintenant, tu peux t'asseoir avec ces éléments, tire tes propres conclusions. Amen. J'ai dit encore, je n'ai pas dit que l'enlèvement, c'est le 2 décembre, parce que vous connaissez. On a dit que le prophète nous a prophétisé que l'enlèvement, c'est le 2 décembre. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que le 2 décembre, on sera plus ou moins sûr que cet évangile, plus que jamais, a encore pénétré les couches, les individus, les nations, les peuples, etc. Et Jésus a dit, lorsque cet évangile sera prêché, le mot grec utilisé là-bas, c'est publié. Ça peut être publié aussi par des supports papier. OK? Et c'est ce qui sera fait. Lorsque cet évangile sera publié dans tout le monde entier, alors viendra la fin. Amen. Maintenant, utilise ton cerveau. Tu réfléchis, je sais que tu réfléchis. Utilise ton cerveau et dis-toi, avec tous ces éléments, tu penses que l'enlèvement peut encore être quelque chose de lointain? Non. Bien aimé, bien aimé, faisons attention. Dans Hébreux 9, 28, j'ai lu, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois. Christ apparaîtra une seconde fois Ouais, à je ceux sais. qui attendent, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il apparaîtra à ceux qui l'attendent pour leur salut. Est-ce que tu attends Jésus? Oui, tu attends Jésus. C'est terminé, hein? Je te dis, si tu veux, tu me crois, si tu veux, tu ne me crois pas. Je veux dire, le prophète n'est pas là pour imposer une pensée, une façon de voir une vision, une révélation.
Il est là pour sensibiliser, pour avertir. Celui qui veut croire, croit. Celui qui ne veut pas croire, ne croit pas. Ça, c'est même pas mon problème. Amen. C'est le cadet de mes soucis là-bas. Je suis juste en train de te présenter la vérité telle qu'elle est et je t'ai démontré. Ouais, nous, les chrétiens, on aime dire que oh non, les musulmans ne sont pas encore convertis. Comment l'enlèvement va venir? Je t'ai dit, si tu doutes, ouvre le Coran. Le Coran rend témoignage de Jésus. Là-bas, dans le Coran, on dit comment Jésus est né, comment il est mort, comment il est ressuscité. On le présente là-bas comme le sauveur du monde. Je dis le Coran, donc, même les musulmans ne sont pas, comment dire ça, ils ne sont pas ignorants. C'est-à-dire que Dieu ne les voit pas comme des personnes. C'est vrai, ils n'ont peut-être pas tous le salut, ou disons ceux qui sont encore là n'ont pas le salut, mais au moins, d'une certaine façon, ils ont entendu l'évangile, hein. Puisque le Coran rend témoignage de Jésus. Et Jésus a dit que cet évangile, lorsqu'il sera prêché, publié, même dans le Coran, Jésus est publié. Mais toi, tu es là, tu dis que non, l'enlèvement va se produire dans 50 ans, dans 100 ans. C'est bien. Amen. Ouais, ce sont des informations comme ça que je n'avais pas avant. Mais l'information que Dieu m'avait quand même donnée. Ouais, j'avais parlé à Siméon, il avait dit, tu ne mourras pas sans avoir vu le consolateur, le Saint d'Israël, c'est-à-dire Jésus. Et Siméon était là dans le temple. La prophétie de Dieu dans la vie de Siméon l'a maintenu dans une forme d'immortalité temporaire. C'est-à-dire que, bien que son corps était vieux, fatigué, peut-être même il désirait la mort, je ne sais pas. Mais à cause de la prophétie de Dieu dans sa vie, il ne pouvait pas mourir sans que ses yeux n'aient attesté ce que Dieu lui a dit. Amen. Un jour, le Seigneur m'a dit, tu vas vivre l'enlèvement. Bien, mais je n'avais même pas la petite connaissance que j'ai aujourd'hui. Et j'étais là, je dis que ça veut dire quoi? Je commençais à dire, ah, ça veut dire qu'elle veut mourir très, très vieux. Et peut-être mourir même alors, même vers 100 ans comme ça, hein, ou même vers 150 ans. Parce que l'enlèvement, là, bon, ça sera encore quelque chose de loin, de lointain. Mais aujourd'hui, je comprends. Bien aimé, si je vais vivre l'enlèvement, ça veut dire que toi qui m'écoutes, tu vas certainement vivre ça. Parce que nous sommes dans la même génération. Et peut-être tu es même mon aîné en âge. Donc, ça veut dire que tu vas aussi vivre ça. C'est pour dire que c'est quelque chose de très proche. Ne sois pas là, tu commences à te distraire. Les distractions, là, le monde te distrait, tout te distrait, tu n'as le temps pour rien, tu cours, tu montes, tu descends, tu cours, tu montes, tu descends. C'est comment on te cherche, on ne te voit pas. Mes frères, c'est comment? Non, mon prophète, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. La vie, c'est la vie. Bien aimé, moi, j'ai une seule priorité, parler de Jésus. Sensibiliser les chrétiens et parler de Jésus à ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Mais je sais que plusieurs ont déjà entendu l'évangile. J'ai pris l'exemple de Donald Trump. Les gens ne savent pas. Bien aimé, Donald Trump, et je suis sûr et certain qu'il va gagner les élections, il est la voix de Dieu pour l'Amérique. Oubliez ce que les gens disent là de lui. Non, il est la voix de Dieu pour l'Amérique. Tout récemment, on lui a posé la question sur sa foi. On lui a dit, oh, pour toi, quel est l'homme le plus influent au monde? Il a dit, l'homme le plus influent au monde, le plus populaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous pensez que, écoutez bien, écoutez, je ne sais pas si vous écoutez, si un comme Donald Trump, qui est connu dans tous les États-Unis, puisqu'il a été président, il a été président des États-Unis, il fait une telle déclaration, ça veut dire que l'Amérique tout entière a déjà entendu l'évangile. C'est comme ça qu'il faut, c'est comme ça qu'il faut lire. C'est cette lecture qu'on doit aussi avoir. Amen. Ça veut dire que l'Amérique entière a déjà entendu l'évangile. Seulement à cause, même s'ils n'ont pas lu la Bible, seulement parce que c'est un personnage public, OK, et suivi par tous les Américains, cette phrase ne peut pas passer inaperçue. C'est sûr qu'on a relayé ça. Moi, je l'ai écouté plusieurs fois sur Internet. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'Amérique a entendu parler de Jésus. Voilà. L'heure est grave, hein? L'heure est grave.
Je dis, l'heure est grave. L'heure est très grave. Bien aimé, je ne veux pas que tu sois distrait. Quelle que soit la chose qui attirait ton attention, décide de couper avec. Jésus avait dit, si ton œil gauche, si ton œil est une occasion de chute, coupe et jette. Si ta main est une occasion de chute, coupe et jette. Bien aimé, sois prêt à couper avec tout ce qui peut te distraire de cet objectif. Si tu rates l'enlèvement, tu ne vas pas rater la grande tribulation. Oh, crois-moi. Je répète, si tu rates l'enlèvement, tu ne vas pas rater la grande tribulation. Parce que la chose qui empêche l'impie de se manifester, c'est la présence de l'Église. Le président Macron a dit ceci. La bête de l'événement est là. Elle arrive. Vous n'avez pas entendu ça? Bien, vous croyez que non, il ne savait pas ce qu'il disait. Il était seulement en train de s'amuser. Ah bon, hein? C'est sur Internet, ce n'est pas moi qui dis. On n'a pas dit que oh, le prophète a dit que non. Il dit que c'est quelque chose qui est sorti de sa bouche. Il a dit la bête de l'événement est là et elle arrive. Je parle du président Macron. Amen. Mais toi, tu es là, tu dis que non. L'enlèvement se produit dans 1000 ans, dans 2000 ans. Ok, c'est bien. Il n'y a plus le temps, bien aimé. Il n'y a plus le temps. Ce qui retient ces hommes-là, ces satanistes de se manifester, c'est la présence de l'Église. Et l'Église est encore sur terre parce que cet évangile n'a pas encore été publié dans toutes les nations. Quand ça sera fait, l'Église théoriquement n'aura plus de raison d'être sur terre. Parce que Jésus a dit, lorsque cet évangile sera prêché dans tout le monde entier, alors viendra la fin. C'est dans ta Bible, va lire Matthieu. Quand tu dire comme ça, tu vas dire que ça sort d'où? Va lire, je ne te donne pas la référence. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a plus le temps, bien-aimé. Je suis en train de tirer la sonnette d'alarme, mais bien-aimé, réalisons ceci, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Moi, je vis comme quelqu'un qui n'a plus le temps. Ça, c'est comme ça que je vis. Parce que de plus en plus, je me rends compte qu'il n'y a pas le temps. Bien aimé, ce matin ou ce soir, je suis juste venu tirer la sonnette d'alarme en disant qu'il n'y a plus le temps. Consacrons-nous au Seigneur plus que jamais. Parlons de Christ à ceux qui n'ont pas encore entendu, même si plusieurs ont déjà entendu. Rassurons-nous que tous écoutent l'Évangile. Nous irons, la Bible dit, que nous serons enlevés, nous les vivants, avec ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont morts en Christ. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce jour-là, le Christ, Jésus, le Seigneur, le Prince des villes, le monarque de l'univers se tiendra dans les airs. Il nous attendra. Et nous viendrons à sa rencontre. Et la Bible dit que nous irons avec lui pour toujours. Et quand l'Église sera partie, puisque ça sera quelque chose qui va se produire en un clin d'œil, en une fraction de seconde, c'est là où l'impie, l'antéchrist, la bête et tout ce que vous voulez, ils vont se manifester par leur organisme qu'ils appellent le nouvel ordre mondial. Il y aura une seule religion, un seul leader, une seule monnaie. C'est pour mieux contrôler. Une des choses qui sera faite, c'est que l'argent numérique, c'est ça maintenant qu'on va utiliser. Il n'y aura plus le cachet, il n'y aura plus les papiers, les coins, voilà. Coins, là, c'est quoi en français? Euh, L'argent, les pièces, voilà. Il n'y aura plus de pièces, ni les billets. L'argent sera numérique. Bien aimé, si l'argent est déjà numérique, ça veut dire qu'on te contrôle. Et la Bible dit dans l'Apocalypse que personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir pris la marque de la bête. Et la Bible dit que quiconque prendra cette marque est condamné. Amen. Ça veut dire que tu ne peux pas être sauvé avec la marque de la bête sur toi, sur ton front, sur ta main. À l'heure où je vous parle, il y a des choses développées. On est là seulement, on se dit non, c'est le développement de la technologie.
mais ça sera utilisé puissamment à ce moment par ce gouvernement pour oppresser les habitants de la Terre. Nous parlons de l'intelligence artificielle. Il y a des robots aujourd'hui qui font les choses que les hommes font. Tout. Amen. Donc, ça veut dire qu'on pourra réduire à l'homme à moins que rien. À moins que rien. Amen. Le robot peut faire tout ce que l'homme naturel pourra faire. Donc, il n'y aura pas que, ah non, ils sont obligés ils sont obligés de se servir de nous. Non, non, non. Non, non, non. Facilement, on pourra mettre des gens au chômage puisque le robot peut faire ce que tu fais. Il y a des robots intelligents. J'en ai vu sur Internet. Tu, tu fais une discussion avec un robot comme ça, tu as l'impression que c'est un être humain. Amen. Donc, quand la Bible dit qu'il y aura une méchanceté, une oppression sur la terre telle qu'il n'y a jamais eu depuis la fondation du monde, c'est une réalité bien aimée. Si tu rates l'enlèvement, tu ne vas pas rater la grande tribulation. La grande tribulation est une période d'oppression qui, selon les Écritures, se déroulera pendant 7 ans. Donc, quand l'Église sera enlevée au ciel, le Seigneur nous prépare les fêtes un banquet pour ceux qui seront enlevés, bien sûr. Et pendant ce temps, sur la terre, il y aura cette oppression. La Bible appelle ça la grande tribulation. Pendant 7 ans, la terre sera oppressée telle qu'elle n'a jamais été. Vous avez vu, on a fait une petite démonstration avec le coronavirus. Vous avez vu comment le monde a été secoué. C'était juste un test. On a testé pour voir comment est-ce que la population mondiale se conduirait. On sait maintenant comment il faut faire. C'était un test. Vous avez vu comment on a presque forcé le monde entier à se faire vacciner. Pourtant, tous ceux-là qui ont été vaccinés refaisaient encore la maladie. On ne savait plus à quoi servait le vaccin. C'était un test. Amen. C'est pour vous dire qu'ils ont les moyens d'oppression pour faire ce qu'ils veulent. Mais la seule chose qui les retient maintenant, c'est parce que l'Église est sur terre. Quand l'Église partira, ça sera la débandade. Ça sera le désordre, le chaos total. Bien aimé, sois de ceux qui prendront ce premier vol. Bien sûr, la Bible le dit. Quand l'Église sera enlevée, l'Esprit de Dieu sera encore sur terre. L'Esprit ne partira pas. Pourquoi? Parce que à l'enlèvement, les yeux de plusieurs s'ouvriront. Les chrétiens qui étaient mondains, c'est là où ils vont réaliser que, hey, donc l'affaire là était vraie. On nous a parlé de ça, mais on ne croyait pas. C'est là où ils vont réaliser que c'était une réalité. Ils vont se repentir. Et ceux-là à qui on a parlé, qui ne croyaient du tout pas, quand ils vont voir les choses se manifester devant leurs yeux, ils croiront en ce moment. Mais l'oppression ne s'arrêtera pas. La Bible dit que le salut sera au prix du sang. Ça veut dire le salut maintenant qui est gratuit, qui est accessible à tout le monde. Tout le monde peut naître de nouveau. Tout le monde peut venir à Christ gratuitement. À ce moment, tu pourras venir à Christ, mais ça sera au prix de ton sang. Parce que si on t'interdit d'acheter ou de vendre, tu vas vivre comment? Si tu ne peux ni acheter ni vendre, tu vas vivre comment? Ça sera compliqué. Et ce n'est qu'un aspect de l'oppression. Il y aura plusieurs techniques d'oppression comme ça, juste pour forcer les habitants à prendre la marque de la bête. Amen. Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Réveillons-nous. Réveillons-nous. L'heure est grave. L'heure est grave. Après ces 7 ans, ou pendant ces 7 ans, l'oppression étant bien sûr grandissante, à un moment donné, il y aura, si vous voulez, entre guillemets, un deuxième enlèvement. C'est-à-dire que les chrétiens qui étaient mondains, qui jouaient là, et les autres gens qu'on parlait ne croyaient jamais là. À cause de ce qu'ils verront, leurs yeux s'ouvriront et l'oppression, puisqu'étant croissante, à un moment donné, Dieu va encore enlever les derniers, là, les retardataires. Mais je dis souvent, ça ne sert à rien d'attendre le deuxième vol. Il préfère prendre le premier vol. Amen. Parce que le deuxième vol, ça sera au prix du sang ou au prix de ton sang. Amen. Et après ces 7 ans, la Bible dit que nous reviendrons sur terre pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Ça, c'est le millénium, le règne de Christ, le règne de l'Église sur terre. Christ reviendra avec
l'Église pour régner sur terre pendant une période de 1000 ans. Et après ces 1000 ans, nous quitterons la terre et nous ne reviendrons plus jamais sur terre. Nous serons avec notre Maître au ciel pour l'éternité. Amen. Bien-aimé, ne te laisse pas distraire. Nous vivons dans une génération où il y a tellement de distractions. Ne te laisse pas distraire. Reste focalisé sur l'essentiel. Amen. Quelle est ta priorité? Quelle est ta priorité? Avec tout ce que je t'ai dit, je t'ai montré la parole de Matthieu. Je t'ai montré ce que Dieu est en train de faire. Comment l'évangile est en train de croître, de gagner le terrain, l'espace dans le monde. Je t'ai parlé de cette croisade mondiale qui sera organisée le 2 décembre. Je t'ai parlé de tout ça. Maintenant, tu peux t'asseoir et réfléchir et te poser des bonnes questions et arriver à des bonnes conclusions. Je prie que tu aies des bonnes conclusions. Que ta conclusion soit de faire l'œuvre de Dieu prioritairement, de gagner les âmes, de parler de Christ. Parce que c'est ta façon pour toi de faire venir rapidement ce jour. Amen. Ce jour est conditionné par la publication de l'évangile, c'est tout. Dieu veut venir. Maintenant, il y a les gens qui disent que Jésus avait dit qu'il devait venir depuis. Il est où? Vous êtes toujours en train de dire que Jésus va venir. Jésus va venir. Il est où? Attendez, je vais vous dire où il est. Dans 2 Pierre, écoutez bien ce que Pierre dit. Dans 2 Pierre, je lis le verset, 2 Pierre chapitre 3, je lis le verset 3 et 4. Là, il est écrit: sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant: où est la promesse de son avènement? C'est ça aujourd'hui. Il y a des gens comme ça. Vous dites que Jésus vient, Jésus vient. Où est donc la promesse de son avènement? Où est la promesse de son avènement? Verset 4. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Il y a des gens comme ça. Que vous dites que vous dites que Jésus vient. Mais depuis le temps des apôtres, n'est-ce pas, on dit ça? Voilà, il n'y a rien. Vous dérangez, vous dérangez. C'est la même chose, c'est ce que Pierre dit ici. Car depuis le Père, car, de, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Bien-aimé, ne reste pas là à croire que tout demeure comme dès le commencement. Ne reste pas là à croire que non, il n'y a rien, rien ne s'annonce. Le nuage les nuages, le ciel est clair. Et il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a quelque chose, bien-aimé. Je dis, il y a quelque chose. Et c'est cette chose que je viens d'annoncer. Le verset 8 dit ceci. Mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Amen. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Prophétiquement, voici ce que l'apôtre Pierre dit ici. Là. Il dit un jour est comme 1000 ans. Je ne veux pas parler de ça aujourd'hui parce que vous avez promis. Je vais revenir avec cet enseignement et je vais vous démontrer pourquoi est-ce que j'ai dit que il est impossible, je répète encore, que nous traversons 2030. Amen. Je vais vous montrer ça dans les Écritures. Maintenant, je n'ai pas dit que l'enlèvement sera en 2030. J'ai dit qu'il est impossible qu'on traverse ce cap-là. Regardez ce que Pierre dit ici. Là. Mais il y a une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Jésus avait dit que Jésus avait dit que Jésus avait promis, excusez-moi, Jésus avait promis de
Ariane, s'il te plaît, coupe un peu l'enregistrement. Je vais me donner 10 minutes, je reviens. Pardon. Oui. Pierre dit, mais il y a une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Pourquoi est-ce que Pierre parle de cette manière? Rappelons-nous, Jésus avait dit prophétiquement que son retour sera au troisième jour. Hmm? Je parle juste superficiellement, comme ça nous reviendrons en profondeur. Mais je vais expliquer pourquoi est-ce que Pierre parle de cette manière. Ouais, il dit une chose dans un sens et dans l'autre pour attester une vérité. En fait, ce que Dieu appelle 1000 ans chez nous, les hommes, ça correspond dans son calendrier à un jour. C'est ça en fait. Et le retour de Christ prophétiquement est annoncé le troisième jour, pour le troisième jour. Et nous sommes déjà en 2024. Ça veut dire que 2 jours sont déjà passés. Donc, le troisième jour, c'est au troisième jour qu'il reviendra. Il a dit son retour sera pour le troisième jour. Nous sommes en 2024. Donc, 2 jours sont déjà passés. C'est-à-dire que le premier, 1 000, en fait, 2000 ans, OK? Et nous sommes en 2024. Donc, nous sommes à la 24e année. Oh, si vous voulez, oui, la 24e année du troisième jour. Bon, permettez-moi de ne pas entrer en profondeur. On va parler ça une autre fois. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous sommes dans la saison de son retour. C'est le troisième jour qu'il avait promis revenir. Et nous sommes dans le troisième jour. Parce que 1000 ans est comme un jour et un jour est comme 1000 ans. OK. Il dit au verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Amen. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Nous sommes dans ce jour, bien-aimés. Nous sommes dans ce jour. Amen. Je crois que je vais tout faire pour programmer cet enseignement le plus tôt possible. Mais il faudrait que ce soit un enseignement vidéo parce que certaines images, certains graphes et représentations, je pourrais les illustrer pour qu'on voit un peu plus clairement. Amen. Donc, c'était juste pour nous encourager en nous disant l'enlèvement est proche. C'est pour nous encourager en nous disant l'enlèvement est imminent. L'enlèvement est plus proche que cela n'a jamais été. Christ revient le troisième jour. Et depuis 24 ans, nous sommes dans le troisième jour. Et il avait dit que c'est au troisième jour qu'il revient. Pas à la moitié du troisième jour, au début du troisième jour. Au début. Dès que le troisième jour va sonner, Christ revient. Amen. Mhm. En fait, son retour devait introduire le troisième jour. La chose dont nous sommes plus ou moins sûrs, c'est que 2 jours sont déjà passés. Parce que 1000 ans est comme un jour et un jour est comme 1000 ans. Et Jésus a dit le troisième jour, il va se prononcer. Il va s'annoncer. Et techniquement parlant, nous avons déjà fait 24 années du troisième jour. Et je vais vous dire pourquoi nous ne pouvons pas dépasser 2030, qui est la 30e année du premier jour, du troisième jour, je vais dire.
Amen. Permettez-moi de ne pas aborder ce sujet maintenant, sinon on risque de mettre beaucoup plus long. Que Dieu nous bénisse. C'était juste une interpellation, c'était juste pour nous réveiller, c'était juste pour nous dire que le temps est court, l'heure est là, le Christ revient, son Église doit être prête. Prépare-toi à rencontrer ton maître parce qu'il a dit, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. À Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Soyons fortifiés, soyons encouragés et attendons le retour de notre Maître. Amen, amen, amen. Y a-t-il des questions?